Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer ce qu'est le test égalité des chances, pourquoi il est important, pour qui il a été créé et comment le remplir à l'aide d'un exemple. Hoe kunnen we inclusief beleid ontwikkelen? Dat is niet eenvoudig. Door iedereen op dezelfde manier te behandelen, verkrijgen we niet noodzakelijk de gewenste resultaten. We kunnen specifieke maatregelen nemen en zo ongelijkheden corrigeren, maar nog beter is vermijden dat ongelijkheden ontstaan. En dat is nu precies wat de gelijke kansentest doet. De gelijke kansentest is een instrument dat u helpt een inclusief beleid te ontwikkelen. De tool zal na verloop van tijd evolueren, dankzij jullie feedback, jullie ervaringen en jullie concrete voorbeelden, omdat jullie uiteindelijk de experten zijn binnen jullie materie. Le test évalue l'impact des réglementations sur 5 critères de discrimination ou 5 groupes cibles. Le genre, le handicap, l'origine ethnique et culturelle, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, l'origine et la situation sociale. Mais qu'entendons-nous par là? Le genre est souvent confondu avec le sexe, mais ces deux concepts ont un sens différent. Le terme sexe se rapporte aux différences biologiques entre les femmes et les hommes. Par contre, le terme genre se réfère au rôle attribué aux femmes et aux hommes dans notre société. Onder personen met een handicap verstaan we personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen die hen, in wisselwerking met diverse drempels, kunnen verhinderen om volledig te participeren aan onze samenleving. Het Brussels of stedelijk gewest is heel divers. Toch worden sommige personen gediscrimineerd vanwege hun afkomst of die van hun familie, hun band met een ander land, een andere taal of cultuur, of vanwege uiterlijke kenmerken zoals hun huidskleur. L'orientation sexuelle est l'attirance sexuelle ou affective que quelqu'un peut ressentir pour des personnes en raison de leur sexe, de leur identité de genre et ou de leur expression de genre. L'identité de genre est le genre auquel une personne s'identifie. La façon dont une personne vit et désigne son genre, comment se sent quelqu'un, femme, homme ou ni l'un ni l'autre. La plupart des personnes s'identifient au genre assigné à leur naissance. Certaines s'identifient plutôt à l'autre genre, comme c'est le cas pour les transgenres. Enfin, l'expression de genre est la façon dont quelqu'un s'exprime à travers le langage, l'habillement, le comportement, et n'est pas nécessairement en corrélation avec l'identité de genre. Une personne peut changer d'expression de genre à certains moments de sa vie, selon le contexte, par exemple dans un contexte privé ou professionnel. On entend par origine sociale tout ce qui se réfère au positionnement d'un individu dans la société au regard de ses origines familiales et de son réseau social. Par situation sociale, on fait notamment référence aux personnes en situation de précarité qui la vivent ou qui l'ont vécue. De gelijke kansentest bestaat uit een reeks vragen die je zal helpen de impact van je ontwerp van wet of regelgeving op de verschillende criteria te meten. Het eerste deel van de test verzamelt informatie over de persoon die de test heeft ingevuld en over het ontwerp. Het tweede deel omvat de gelijke kansenanalyse met een eerste luik over gender en een tweede luik over de andere criteria. La deuxième partie comporte 4 questions auxquelles il faut répondre pour chacun des 5 critères. La question 1, identifier les problématiques ou spécificités auxquelles peuvent être confrontés les groupes cibles. Question 2, avez-vous pris en compte ces problématiques et ces spécificités lors de la rédaction de votre projet? Question 3. Quelles sources avez-vous consultées? Vous pouvez consulter des statistiques, des études et des experts en la matière. Par exemple, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, UNIA, le CAWAB ou encore d'autres associations. Vous pouvez également réfléchir vous-même aux problématiques et spécificités éventuelles. In vraag 4 meet je, op basis van de antwoorden die je gaf op vragen 1 tot 3, de impact van je ontwerp op de verschillende criteria. De impact is positief als je ontwerp rekening houdt met de knelpunten of bijzonderheden en zo ongelijkheden corrigeert, vermindert of vermijdt. De impact is negatief als je ontwerp ongelijkheden versterkt, ze in stand houdt of doet ontstaan. De impact kan enkel neutraal zijn wanneer in de materie van je ontwerp geen knelpunten of bijzonderheden zijn waarmee je rekening kan houden. De test maakt het ook mogelijk om de omvang van de impact te bepalen. We spreken over een belangrijke impact als de gevolgen onomkeerbaar zijn, zich vooral op langere termijn laten voelen of prioritaire problemen betreffen. Prenons un exemple, la réforme de la formation et de l'examen pour le permis de conduire.
Pour chaque critère, nous allons identifier quelques problématiques ou spécificités auxquelles pourrait être confronté chacun des groupes évoqués. Nous évoquerons des solutions qui peuvent y remédier. Wat zouden voor gender knelpunten of bijzonderheden kunnen zijn? In het algemeen scoren vrouwen beter op open vragen, terwijl mannen dan weer beter scoren op multiple choice vragen. Een mogelijke manier om rekening te houden met deze bijzonderheid is om in je examen zowel open als gesloten vragen op te nemen en zo beide genders gelijke slaagkansen te geven. Alors, pour le handicap, quelles seraient les problématiques? Pour des personnes en situation de handicap, il peut être difficile d'avoir accès au contenu des formations. Elles peuvent également avoir des difficultés pour accéder aux locaux de formation et de l'examen. Il existe de nombreuses solutions envisageables afin de rendre les formations et les examens accessibles à tous. Mettre à disposition gratuite d'un interprète en langue des signes, du contenu numérique accessible, facile à lire et à comprendre, aménager les bâtiments pour les rendre accessibles, sensibiliser les formateurs aux problématiques du handicap. Pour l'origine ethnique et culturelle, quelles seraient les problématiques? La méconnaissance des langues nationales peut être un obstacle à l'accès au permis de conduire. Il y a de nombreuses personnes d'origine étrangère qui savent conduire, mais ne peuvent réussir le test parce qu'elles ne parlent pas ou parlent mal les langues du pays. Une solution serait de prévoir des interprètes et la formation ou l'examen dans les langues les plus parlées à Bruxelles. Het is mogelijk dat er voor een specifiek criterium geen knelpunten worden gevonden, zoals in dit geval voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het belangrijkste is om zich de vraag te stellen. Au niveau de l'origine et de la situation sociale, quelles seraient les problématiques? Il peut être difficile pour les personnes en situation de précarité de payer les frais de formation en raison de leurs faibles revenus. Il y a des solutions envisageables, telles que prévoir la gratuité ou la réduction des prix de formation, ou prévoir la possibilité d'étaler les paiements dans le temps. Si on tient compte de toutes les spécificités et de toutes les problématiques que l'on vient de passer en revue et de leurs solutions, on peut considérer que l'impact de la réforme sur le permis de conduire est positif. Nu heb je een overzicht van de verschillende criteria, de structuur van de gelijke kansentest en de beste manier om die in te vullen. Je kunt nu zelf aan de slag. Heb je toch een geheugensteuntje nodig? Kijk dan zeker op onze website www.test.equal.brussels. Daarop vind je onder andere algemene informatie over de test zelf, dus het in te vullen formulier, de antwoorden op de meest gestelde vragen en alle informatie over de opleidingen die wij organiseren. Heb je toch nog hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. equal@gop.brussels. Succes!